L'actualité en Limousin, Poitou-Charentes, c'est d'abord la découverte du corps d'un nourrisson hier soir dans un petit village de Charente. On sait peu de choses dans ce drame, si ce n'est que c'est dans cette rue que le nourrisson a été retrouvé hier en fin d'après-midi. En sortant de chez moi, j'ai vu qu'il y avait un groupe de gendarmes sans savoir un peu plus de ce qui s'est passé. Et voilà, en tant que voisin, on se côtoie de temps en temps, on se dit bonjour, une petite discussion, mais sans plus. Pour moi, ça a l'air d'être c'est des gens bien, il n'y a pas de, j'ai rien à leur reprocher et tout. Voilà, je sais pas, je suis un peu ému, sous le choc. Le bébé a ensuite été transporté au centre hospitalier d'Angoulême où il est décédé le soir même. La mère serait une jeune femme d'une vingtaine d'années, originaire de cette commune de 233 habitants où tout le monde se connaît. Un véritable choc, donc c'est ce que nous a raconté le maire qui connaît parfaitement cette famille. Des familles bien implantées, voilà, des bons voisins, des bons amis, des gens actifs sur la commune, participant à tout. Est-ce que cette jeune maman avait des problèmes particuliers ? À ma connaissance, je pense pas, et pas des problèmes de famille toujours. Tellement ils sont soudés, tellement c'est une famille bien, de gens comme on conçoit les familles dans le temps. L'enquête a été confiée à la gendarmerie et de son côté, le parquet se refuse à tout commentaire. Autre enquête ouverte, mais cette fois à Marennes. La gendarmerie recherche le ou les auteurs du vol de plus de 3 tonnes d'huîtres dans les parcs d'un célèbre producteur de cette région ostréicole. Ce dernier aurait été alerté par les professionnels qui ont reconnu le poinçon gravé sur les coquilles d'huîtres volées. Une sécurité que le producteur avait mise en place l'an dernier pour justement lutter contre les vols d'huîtres dans les parcs de Marennes-Oléron, des faits relativement fréquents en cette période de l'année. Ce vol se serait déroulé juste avant le réveillon de Noël. Ils avaient jusqu'au 1er janvier pour bannir les sacs plastiques. Finalement, les commerçants ont un nouveau sursis pour se mettre en règle. Exemple à Limoges. Transporter ses courses dans un sac plastique à usage unique, un geste banal qui ne sera bientôt plus possible. La mesure initialement prévue pour le 1er janvier a été reportée de 3 mois. Mais dans ce supermarché, le directeur a déjà engagé la transition et prévoit donc d'être en règle dès le 15 janvier. Nous avons un peu anticipé, donc c'est-à-dire qu'on a stoppé les stocks des sacs à usage unique et pour épuiser nos stocks au 1er janvier. Voilà, tout simplement. Et par la suite, on aura une référence qui rentrera dans la réglementation, qui sera possible de commander pour distribuer directement aux clients. 17 milliards de sacs plastiques sont utilisés chaque année. 8 milliards sont abandonnés dans la nature alors qu'ils mettent plus de 4 siècles à se décomposer. Ils vont donc être remplacés par des sacs biodégradables. Les clients, eux, se sont déjà adaptés. On garde simplement les cabas déjà plus résistants et les sacs plastiques, c'est mieux pour l'environnement quand même. Si la grande distribution est presque prête, certains commerces comme cette boucherie n'ont pas anticipé la mesure et vont donc devoir s'organiser. J'ai passé une commande de produits de papier d'emballage pour les fêtes. Ça va bientôt au-delà des fêtes, je prévois toujours pour un mois à peu près. Donc pour janvier, ce sera probablement toujours les poches qu'on utilisait jusqu'à présent. Et pour la suite, les fournisseurs ne nous ont pas donné d'informations, quoi. Voilà. Ici, près de 3000 sacs devront être écoulés avant le mois d'avril. La transition va se faire progressivement. Dans un an, ce sera au tour des sacs pour les fruits et légumes ou le poisson d'être banni des rayons par un équivalent en bioplastique. On se quitte sur ces images inédites de Collonges-la-Rouge sous un soleil printanier. Le célèbre site corrézien connaît une grande affluence touristique en période estivale, mais se replie vite dans sa vallée dès que l'hiver s'installe. Mais ces derniers jours, il est confronté à une fréquentation exceptionnelle, avec des températures qui ne le sont pas moins. Ça fait quelques années en fait que les arrière-saisons sont relativement belles et donc on voit une hausse de la fréquentation effectivement sur octobre-novembre. Et après là, pour les fêtes de Noël, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un temps quasi printanier. Hier en fait, on s'est même demandé si on n'allait pas ressortir des tables en terrasse puisqu'on avait vraiment de la demande, les gens voulaient se mettre dehors. Chaque fois qu'on va dans le Lot, on passe à Collonges-la-Rouge et on pense à y passer. Vous voyez, on a toujours ce village, un des plus beaux villages, on a toujours envie d'y passer. Une belle arrière-saison qui vit peut-être ses derniers jours. On annonce les premiers frimas de l'hiver corrézien dès la semaine prochaine.